Dans cet hôpital de fortune à Adré au Tchad, ces blessés récupèrent. Ils ont échappé au massacre d'Ardamata, quelques dizaines de kilomètres à l'est, au Soudan. Lui est un soldat de l'armée soudanaise. L'attaque a eu lieu un vendredi matin. 4 premiers véhicules sont arrivés par le sud. Les tirs ont atteint les premières défenses de notre base militaire. 6 personnes sont mortes devant moi. Et il y avait beaucoup de blessés. Des choses inhumaines se sont passées. El Genaina, la capitale du Darfour occidental, a été, selon des dizaines de témoignages recueillis par les journalistes de Reuters, le théâtre d'attaques répétées des forces de soutien rapide et de milices arabes. Leur cible, une base militaire, mais aussi les membres de la tribu Massalite, soudanais à la peau noire, encore présents dans le quartier périphérique d'El Genaina, appelé Ardamata. Ces attaques début novembre ont entraîné la fuite de milliers de personnes vers le Tchad voisin, par tous les moyens, dans des conditions extrêmes de précarité. Ces femmes arrivées à bon port pleurent encore leurs proches tombés sous les balles. Et les acteurs humanitaires ont été surpris par cet afflux massif. En octobre, nous voyions environ une centaine de personnes arriver chaque jour. Dans ces premiers jours de novembre, c'est entre 1000 et 3000 chaque jour. Et on voit surtout beaucoup de femmes et d'enfants. Aujourd'hui sauvée et désormais réfugiée dans un des camps proches de la frontière, cette femme a vu les exactions de tout près. S'il voyait une personne noire, il disait que c'était un combattant et le tuait. Si une personne noire marchait juste dans la rue, il le tuait. Des gens se sont cachés dans leur maison par peur, mais ils sont entrés de force et ont tué tout le monde. Certains ont essayé de fuir, ils ont été repris, attachés, sortis dans la rue et tués. C'étaient des civils et pas des militaires avec leur uniforme kaki. Même des femmes et des jeunes filles ont été tuées. Je l'ai vu. Les forces de soutien rapide et les milices arabes sont donc accusées par ces témoins. Le porte-parole des FSR a réagi via un communiqué sur les réseaux sociaux daté du 13 novembre. Il accusait l'armée soudanaise d'être responsable des combats et ajoutait que toute personne coupable de violation des droits humains serait punie. Au Darfour, les combats ont entraîné en seulement quelques mois la fuite d'un demi-million de Soudanais. Ils survivent désormais dans ce type de camp du côté tchadien de la frontière.